Je l'ai appelée Espoir. Amel, une femme battue, souffrante, victime de violences au sein de la famille par son frère et aussi par la société. Elle s'est confiée à moi avec ses mots, avec ses larmes. Une victime de violence de la part de votre frère, ça veut dire au sein de la famille, il est censé de vous protéger de toute forme de violence. Pourquoi? C'est une dure question. Je pense que c'est des natures. Des gens qui sont violents comme ça, de nature. Il était violent avec vos sœurs, avec d'autres membres de la famille? Avec les autres. Avec moi, il se permet d'être le plus violent possible. Il ne se permet pas d'être autant violent avec les autres parce qu'il ne les voit pas tous les jours, il ne les côtoie pas. Il y a une certaine approche qui a permis à cette personne de dépasser la limite et de frapper. Pour arriver à frapper quelqu'un ou à utiliser la violence, il faut... subit la violence quand il était jeune ou oui, aussi à la désorientation de quand on sort de l'école, on n'a pas vraiment une certaine discipline, donc on n'arrive pas à s'encadrer, à s'auto-encadrer, parce que la maîtrise de soi reste aussi un travail à faire sur soi. Vous avez fait des études? Oui. Un peu. Oui, alors j'ai fait technologie informatique, tout ce qui est technologie, maths, physique et tout. Ensuite, avec la violence, j'ai dû... je dis pas que juste la violence de mon frère, hein, parce qu'il y a aussi une violence aussi qui n'est pas forcément verbale ou physique. Il y a d'autres violences qu'on peut subir. Ce qui est justifié par la de société. Violence à l'égard d'une femme. Oui. Ou d'un homme, parce que même les hommes ils subissent la violence quelque part. Il y en a qui subissent, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est de la violence. Votre frère était victime de violence? Quand il était jeune, peut-être ma maman, elle était un peu dure avec lui, mais après, je sais pas, chacun comment il extériorise. Mais je trouve que surtout ça peut être que une déstabilisation mentale qui peut emmener quelqu'un. Il n'y a pas que lui. Il y a eu même des personnes dans ma vie qui sont comme ça, violentes. Donc le fait d'avoir été patiente avec mon frère, ça m'a poussée à accepter des personnes violentes dans ma vie et pendant un moment. Et c'est ce qui m'a poussée quelque part une réelle déstabilisation dans ma vie. J'étais complètement déconcentrée de mes études, d'un objectif de la vie d'une femme simple et ça veut dire de travailler, finir ses études et tout. Donc quelque part ça m'a vraiment déstabilisée. Il y a la confiance en soi aussi. Voilà, il y a la confiance en soi, le confort étant chez soi. Et plus on a besoin, oui, j'ai plus confiance en chez moi. Bon, oui, aux autres. Oui, c'est une résultante, oui. Maintenant, je me dis que j'ai pas le confort d'exister tranquillement en étant rassurée, sereine, la sérénité surtout. On a besoin de sérénité, d'être tranquille pour pouvoir voilà. La résultante de la violence envers un enfant peut mener l'individu à se comporter d'une manière violente pendant sa maturité. Enfin, c'est même pas de la maturité parce que il devient jamais mûr en réalité. Un enfant, c'est comme si qu'on a abusé de son enfant, c'est que je ne justifie pas du tout ces actes d'aujourd'hui, mais il n'a pas la capacité mentale de choisir. Vous avez subi le même traumatisme, les mêmes problèmes, la même violence, la même famille, le même toit, les mêmes parents. Pourquoi vous, non, vous n'êtes pas violent? Je dis alhamdoulilah, c'est tout. Comment cette violence-là s'est manifestée? Frapper des coups de pied, des coups. Donner des coups à quelqu'un, c'est ça. Sur la tête. Il se justifie à chaque fois. Par exemple, les coutumes, bien, de me maquiller, de me voir épanouie. D'être femme et d'être libre et d'être ça le dérange. Juste d'être tranquille. Même de faire des études. Même pas, c'est pas ça. La violence chez lui, elle se manifeste pour n'importe quelle raison. Et des fois, il trouve toujours une raison juste pour sortir un peu parce que c'est devenu comme un rituel. Quand il arrive à un certain moment, il veut frapper et c'est tout. Dans tout ça, où étaient vos parents? Mon papa, il est décédé depuis
Ma maman déjà, ma maman elle peut pas, elle est vieille, donc elle peut pas faire face à ça. Elle aime pas, elle aime pas son comportement, mais elle peut pas se défendre. Vous m'avez parlé d'autres formes de violence. La violence de la société, c'est quand vous n'êtes pas peut-être bien comprise. Quand vous n'êtes pas bien comprise, on peut vous tomber dessus avec n'importe quel jugement, avec n'importe quelle vision des choses. Et ça peut être violent, parce que quand vous vous attendez pas à ça... Pourquoi ces larmes là? Non, pas du tout. Avez-vous fait quelque chose pour dénoncer cette violence? Tout, j'ai tout essayé de... Pas pour dénoncer, mais pour l'éviter surtout. Je suis partie, j'ai essayé de... Ce qui est dur en fait, c'est qu'avec le temps, quand on prend de l'âge, on se dit j'ai perdu du temps à rester dans le coma. Je suis restée longtemps. Vous avez regretté certaines choses, certaines attitudes. Le fait de ne pas avoir pris position de femme forte qui défend ses points de vue, non, j'ai pas été forte. Ça, au contraire, ça m'a coulé. Vous pensez que vous n'étiez pas forte avec tout ça? Franchement, je trouve que je n'ai pas été forte. Si j'ai été forte, j'aurais dû arrêter ça au départ, quand ça avait commencé. Comment? Vous étiez toute seule, avec une vieille mère, un père décédé et un macho. Si vous aurez la chance de refaire tout ça, qu'allez-vous faire? J'aurais quitté la maison plus tôt. Voilà, à 20 ans, j'aurais quitté très très tôt. À 18, 20 ans, j'aurais pu gagner du temps. Alors, au lieu de vivre un quotidien amer avec des personnes qui ne vous comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes principes, pas les mêmes visions des choses, puis même pas les mêmes attitudes. On n'est pas discipliné de la même manière, donc on ne peut pas se comprendre. C'est une barrière qui s'est construite avec le temps. Et en changeant de bled, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oh, ça va, très bien. Une nouvelle vie? Oui, un réveil. Voilà, un réveil. Réveille-toi, c'est quoi cette violence que tu vis? Il faut que tu l'évites au maximum, voilà. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Mais c'est pas évident. Maintenant, j'essaye de faire petit à petit, de construire mon avenir pour le temps qui me reste. S'il me reste beaucoup, je ne sais pas, Dieu le sait. Voilà, donc j'espère que ça va aller, c'est tout. Il y a des ambitions, il y a des rêves. J'espère qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est tout. Parce que c'est pas évident de... En fait, même si on vit une certaine liberté, mais quand on subit la violence, c'est comme si que notre vie a toujours été un enfer. Avez-vous suivi des psychologues? Oui. Je me fais suivre. C'est déjà un pas. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour faire des études. C'est ça qui me fait mal au cœur en fait. C'est le fait de se réveiller tous les jours le matin, de prendre son cartable, de faire ses études, de se concentrer, d'éviter que tout le monde est en train de jouer et tout, et nous non, on est là en train de cavaler pour avoir une bonne note et tout. Et surtout quand ça dérange votre frère. C'est ça qui était amer. Il l'exprimait pas. Il l'exprimait par la violence physique. Parce que pour lui, ces études-là, c'est une force. Je sais. C'est votre façon de dire non. Oui, une arme envers quoi? Envers une société qui est encore plus violente que mon frère. Vous êtes plus forte avec vos études maintenant qu'avant. Oui, pas plus vous êtes forte. au moins consciente que c'était de la violence. Vous savez, il y a des femmes qui vivent comme ça, qui subissent à vie jusqu'à la mort sans se rendre compte. C'est pas évident. D'ailleurs, moi, je suis fière de ce que vous êtes en tant que femme. Merci, vous êtes bien gentil de me dire ça. Mais je vous assure que c'est pas évident. Que pensez-vous de la nouvelle loi qui pénalise la violence à l'égard des femmes? Je trouve que en fait, dans la vie en général, on peut pas. Je suis pour tout ce qui peut, je sais pas, arrêter, stopper une violence. Comme on est des êtres humains, on peut pas savoir le pourquoi du comment. Donc il faut vraiment faire une enquête sociale pour pouvoir appliquer une loi sur une personne pour ne pas pénaliser. Mais la loi reste la loi. Et puis j'encourage toute loi qui stoppe la violence dans le monde, quel que soit son degré. Voilà. Vous pensez que les femmes vont bénéficier de cette loi et vont dénoncer vraiment la violence qu'elles subissent au sein de la famille?
avec la mentalité de notre société. Le mental, la mentalité d'une Le société. rituel, les traditions. Non, les Algériens sont pas. Je trouve que stopper une violence contre la femme, c'est pas une question de culture ou de mentalité. C'est une question de loi. De santé, avant tout, de santé mentale. Parce est que dans récupérer quelqu'un d'une violence, c'est vraiment. Il y a beaucoup de travail à faire pour faire oublier à la personne tout ce qu'elle a subi. Donc, Je suis désolée pour ces larmes. les enfants.